Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Tao, la crypto de Bittensor. On va en parler aujourd'hui parce que nous sommes dans un retracement, parce qu'il y a beaucoup de FUD, il y a beaucoup de peur autour de Tao et on va justement voir est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est une opportunité. On va revenir déjà dans un premier temps sur ce qu'est Tao. Donc Tao, c'est une infrastructure pour les blockchains de façon décentralisée. On met à disposition tout un système pour pouvoir déployer ce qu'on appelle des modèles d'intelligence artificielle et de pouvoir les mettre à disposition des utilisateurs. C'est le principe de la décentralisation de l'intelligence artificielle et on va même plus loin parce que dans son concept et dans son organisation, le but c'est de pouvoir comparer les différents modèles d'intelligence artificielle pour sélectionner celles qui sont les plus intéressantes et celles qui répondent le mieux à la demande de l'utilisateur. C'est le principe, c'est-à-dire que toutes vont se confronter pour proposer les solutions et uniquement les meilleures vont être récupérées. Et ces meilleures-là vont être mises en avant, etc., etc. Donc forcément, c'est du développement open source à travers celles qui fonctionnent le mieux et c'est le concept de Bittensor. Est-ce que ça a une finalité sur l'utilisation? C'est la question qu'on va se poser. J'ai fait un test avec Corcel. On va comparer par rapport notamment à Midjourney et vous allez voir que c'est quand même flagrant au niveau de l'évolution qu'il y a pu avoir. Donc, on a derrière quelque chose qui est important, c'est que pour pouvoir fonctionner, il y a les subnets qui sont mis en place. Les subnets, c'est quoi? C'est des mini raccords à Bittensor, c'est-à-dire chaque subnet est égal à un concept et une type d'intelligence artificielle, et chaque subnet doit être acheté. C'est très important, il va falloir le retenir. Et comme on voit, les subnets, ça bouge beaucoup. Ici, nous avons les anciens subnets de la dernière vidéo, et quand on regarde ici, on voit que les subnets ont quand même beaucoup changé. Par exemple, le 32e, maintenant c'est It's AI, on avait TAS, on a Wombay, et pareil, si on cherche par exemple Healthcare, on le voit plus du tout en fait présent, donc on a en fait un certain nombre de subnets qui disparaissent, et même une grosse partie disparaissent. Il y a que ceux qui sont intéressants, qui persistent à terme, comme on peut le voir ici, Cortex, le texte prompting qui est ici, et les autres dont on va tester. Alors, juste avant de revenir sur les subnets, on va regarder un petit peu les tests que j'ai effectués sur Corcel. Corcel, simple, déjà dans un premier temps, j'ai fait voilà, je voulais un petit style manga écrit avec derrière un Bloody Bitcoin, exactement ce qui nous a montré. Ok. Pareil, je suis parti sur la notion de shark, voir un peu est-ce que la structure des objets était plutôt bien faite. Oui, impeccable, il y a pas de souci. Je vois même une amélioration par rapport aux autres. Alors il y a toujours des gros défauts, hein, parce que là il y a quand même un paquet d'ailerons qui est toujours présent sur celui-là. Celui-là il est un peu caduque, mais les deux autres sont plutôt propres. Et le passage qui est le plus compliqué, c'est les doigts. Et ça, c'est vraiment catastrophique. C'est toujours pas le cas, hein. Nous avons toujours ici quelqu'un à 6 doigts, là 3 doigts et on ne sait pas où sont les autres. Celui-là, il a des doigts qui poussent, on ne sait pas où. Bon, c'est toujours très très compliqué, c'est de loin le plus compliqué avec les yeux au niveau de l'intelligence artificielle, hein. Ça mettra toujours beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en place. Pour vous donner un ordre d'idée, je trouve que Corcel est égal à peu près à Midjourney version 3.5, version 4, maximum version 4, et je pense qu'il manque encore beaucoup de choses, c'est-à-dire quand on regarde les visages sont vraiment très identiques, donc on a assez peu je pense, de data au niveau de ce côté-là, donc assez peu nourri, mais ce qui est normal en même temps, parce que Corcel est beaucoup moins utilisé que ce qu'on pourrait voir sur Midjourney, donc forcément on a ce qu'on appelle le database qui est beaucoup moins important, c'est-à-dire la base de données nécessaire à la construction des images, qui est beaucoup moins importante, donc on va avoir aussi beaucoup moins de construction autour de ça, mais l'avantage c'est que Corcel, je le rappelle, est gratuit en tout cas en l'état, et c'est un gros avantage que Midjourney est gratuit dans une phase d'utilisation, mais après Midjourney, quand on utilise régulièrement, et je fais une grosse partie de mes vignettes avec, en les retraitant après sur Photoshop, mais je connais très bien en fait la génération d'images, et je vois une amélioration entre la dernière vidéo et là au niveau de Corcel. La question c'est est-ce que ça va être suffisamment important en termes d'évolution pour rattraper les évolutions de Midjourney. Quand on regarde l'évolution de Midjourney 6, c'est juste n'importe quoi l'évolution qu'ils ont eue sur les 6 derniers mois, donc ça va être à voir, est-ce que oui ou non, par exemple Corcel sera capable de pouvoir challenger des acteurs comme Midjourney. Bon, on revient sur les subnets. Subnets, donc c'est le cœur essentiel, hein. On rappelle que Bittensor, c'est un système d'infrastructure, les subnets sont l'utilisation de l'infrastructure, et justement, il y a toute une réflexion qui se fait autour de la valorisation ou non des subnets. Alors, on sait qu'ils vont augmenter les subnets à 64, ils ont une volonté d'augmenter très rapidement les subnets, mais parce que pour plusieurs raisons, c'est parce que ça coûte très cher en fait de rentrer dans les subnets. C'est pour rentrer sur un subnet, on voit que ça peut être actuellement le cours c'est 1800 Tao, donc relativement élevé, et c'est monté très haut, hein, c'est monté quasiment à 10 000 Tao à un moment donné. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que durant cette phase d'accélération, on a eu une valorisation du prix? Est-ce que ça, les subnets ont un impact
au niveau de la valorisation du prix? C'est vraiment la véritable question qu'il faut se poser pour définir si oui ou non il y a une véritable volonté de FUD ou pas, et je vais expliquer un petit peu pourquoi on est sur du FUD. Alors, on va regarder le cours pour ça, et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, juste petit point sur un tokenomics, hein. Alors, c'est pas exactement un jour, mais on est vraiment pas loin, on est dans les alentours de 12-13 milliards de market cap dilué, ce qui est plutôt classique. On est dans la top 1 en termes d'intelligence artificielle, en termes de crypto, et voilà, donc, globalement, on est déjà relativement élevé en termes de market cap dilué. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Oui, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question de comment le prix se porte, et qu'est-ce qui fait que les personnes achètent du Tao. La réponse, principalement, c'est les subnets, d'accord? Cette question-là, elle est répondue avec l'augmentation du nombre de subnets et derrière la valorisation que l'on peut avoir au niveau des subnets. Plus on a de subnets, moins l'achat au subnet est important, donc plus c'est facile de pouvoir rentrer sur le marché, et derrière, plus on a de subnets, plus on a d'importance à avoir du Tao pour pouvoir rentrer sur les subnets. Voilà, c'est un peu l'idée. Derrière ça, ce qui est important, c'est que le FUD se place toujours quand on a un retracement, d'accord? Là, on a une question de structure, on a un retracement qui est relativement violent, beaucoup de personnes sont rentrées ici, beaucoup de personnes sont rentrées là, donc là, on a une augmentation de volume qui est très conséquent, et dans cette augmentation de volume, bah forcément, on a des personnes qui sont en négatif, qui passent en négatif, et ce qu'on appelle les mains faibles, et donc forcément, quand on n'est pas convaincu du projet et qu'on achète sans avoir digué, sans comprendre le projet, bon bah à ce moment-là, on commence à FUD. Alors oui, il y a des éléments sur le fait qu'on peut avoir une centralisation au niveau des différents acteurs qui minent le Tao, et ce qui est logique, ceux qui étaient là avant continuent d'avoir la majeure partie des Tao, mais ça prendra encore du temps. Une fois la décentralisation ne se fait pas du jour au lendemain, il faut prendre du recul par rapport à ça, mais à chaque fois quand vous achetez un actif, comprenez bien pourquoi vous l'achetez, c'est vraiment très important. Je ne vous dis pas d'acheter du Tao parce que je suis convaincu par le Tao, vous connaissez ma position sur Bit&Sor, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais derrière, ça ne veut pas dire que c'est un scam, ça ne veut pas dire, enfin voilà, il faut prendre du recul par rapport à ça, et si vous achetez un actif, c'est que vous devez être convaincu par cet actif-là. C'est pas derrière en disant, bah non, en fait, j'ai fait une erreur parce que j'ai une psychologie à chier, j'ai peur donc je vends, j'ai peur donc je vends, et ainsi de suite, et on s'en sort pas, voilà. Il faut systématiquement avoir une conscience de pourquoi vous achetez cet actif, est-ce qu'il est intéressant ou pas, comprendre cet actif, et pas juste essayer de spéculer sur quelque chose qui, en effet, peut retracer. Si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas capable de comprendre ce typologie de retracement. Alors, l'élément qui est important à retenir, c'est est-ce que la valorisation des subnets a un impact au niveau du prix? Alors, très intéressant, c'est quand on regarde, en effet, on a eu l'accélération des subnets, de l'enregistrement des subnets qu'on a vu, on l'a eu ici, dans ces zones-là. Donc, on a eu, en effet, une valorisation du prix. Pourquoi là on est en train de baisser? Bon, bah, je pense que c'est assez simple, hein. Si on rentre dans cette notion de corrélation avec les subnets et si vraiment c'est un impact, c'est parce que, eh bah oui, il y a moins de demandes pour les subnets. Donc forcément, on a derrière une baisse de la demande. Et tant que on continuera à avoir une baisse de la demande au niveau des subnets, bah plus on aura en fait une pression baissière, enfin pas une pression baissière, en tout cas une diminution de la pression haussière au niveau du Tao, et donc forcément on aura une respiration, et c'est tout à fait logique et tout à fait sain. Encore une fois, si je regarde le retracement qu'on est en train d'avoir actuellement et que je le compare au retracement précédent, hop, moins 38, ok, on est où là? Paf, moins 50%, ok, on a encore de la marge, hein. On a encore de la marge, on peut descendre, donc du coup à moins 50%. Est-ce que c'est une des raisons d'avoir peur? J'ai envie de vous dire absolument pas. Moins 50%, ça veut dire qu'on retourne avec un Tao dans les alentours de 400, d'accord? En plus, on ira retester cette partie-là. On a ici, on voit bien l'imbalance qui a été comblé, c'est parfait. Est-ce qu'on a une autre partie d'imbalance? Oui, on a une petite imbalance qui se trouve là. Donc ça pourrait être une nouvelle zone d'aller retester cette partie-là. Est-ce que c'est une zone dans laquelle ça pourrait être intéressant de recharger? Bah, si jamais vous êtes convaincu par Tao et que vous voulez recharger sur Tao, bah oui, ce sera la zone pour y aller. Ce sera la zone pour y aller. Est-ce que ça veut dire qu'on va être obligé d'y retourner? Non. Encore une fois, ça va dépendre de la demande des subnets, ça va dépendre du cours. Forcément, beaucoup de personnes sont rentrées dans Tao sans forcément avoir une conviction. Donc forcément, quand on aura des retracements qui seront peut-être portés par Bitcoin d'ordre général, ou les cryptos d'ordre général, bah, on aura un retracement qui sera peut-être plus fort sur Bit&Sor. Est-ce que c'est gênant sur le long terme? Non. Voilà, pour les convaincus, ce sont des opportunités. Pour ceux qui n'étaient pas convaincus et qui n'avaient pas fait leur devoir et qui ne comprennent pas sur quoi ils achètent, bon bah ils vont perdre de l'argent. Bah peut-être que ça va servir de leçon pour prendre du temps, comprendre la tech, comprendre pourquoi ils achètent et pourquoi il peut avoir une valorisation derrière. Attention, je ne suis ni pro Bit&Sor ni contre Bit&Sor. Je suis quelqu'un qui est plutôt très factuel sur est-ce que c'est intéressant ou pas. À l'heure actuelle, je ne vois pas d'utilité à Bit&Sor pour
par exemple, remplacer Midjourney, pour remplacer ChatGPT. On est toujours dans des modèles qui sont bien supérieurs commercialement, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, Bitensor n'arrivera pas à sortir un protocole, ou en tout cas une entité qui sera supérieure au reste. L'open source a déjà montré que, par exemple, à travers Linux, le cœur de Linux, on a réussi à faire bien meilleur que la partie commerciale. Bon, après, la partie commerciale, on va pas se cacher, a repris Linux et l'a modifié. Ok, bon, bah voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas la même chose sur Bitensor? Bon, il n'y a aucun, ou presque aucun ordinateur personnel qui utilise Linux. C'est pas pour rien. Par contre, à côté, on a tous les serveurs qui sont quasiment sous Debian, donc il y a Linux. Bon, voilà, en fait, c'est la confrontation entre la notion de l'open source et, à côté, la partie commerciale. Qui va gagner sur le long terme? C'est la grande question que vous devez vous poser. Et est-ce que ce projet de développement d'intelligence artificielle correspond à votre vision? C'est un peu ça. Et n'oubliez pas, l'investissement, c'est une décision financière, oui, mais ça peut être aussi une prise de position, et ça doit être en accord avec votre représentation, parce que sinon, vous ne serez pas capable d'absorber ces baisses-là, et vous vendrez peut-être en négatif, alors que potentiellement, il y a encore une phase d'accélération à attendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, de partager la vidéo, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.